Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième séquence de cette foire aux questions. Je vais ici répondre à quelques questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux et nombreuses à poser des questions et je vous en remercie. Alors la première question concerne la question de la sécurité, de la tranquillité publique, sujet extrêmement important. Je lis la question. Bonjour, j'ai loupé la story pour les questions, mais à quand un vrai travail de fond pour stopper ces trafics de drogue en plein centre où nos enfants passent quotidiennement pour aller au collège? Faut arrêter de fermer les yeux. Me dit cette personne, la police est à 200 mètres et tout le monde laisse faire. Déjà, j'ai envie de vous dire qu'on ne ferme pas les yeux sur ces questions de tranquillité publique et vous y faites référence à ces questions de trafic de drogue qui quand même pourrissent un certain nombre de quartiers. Là, vous faites référence à un point qui est situé à proximité du centre-ville. J'imagine que vous me parlez de l'immeuble Le Carrare. Sachez que c'est un sujet de préoccupation majeure pour nous. Nous y travaillons quotidiennement et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les partenaires, la police nationale, le parquet, la préfecture, le syndic aussi de cette copropriété qui, je le rappelle, est privée puisque nous menons un travail quotidien sur cette problématique. La municipalité a d'ailleurs pris sa part de responsabilité. On est même allé au-delà même des compétences d'une commune puisqu'on a racheté un commerce en bas de cet immeuble dans l'objectif de changer à terme l'entrée de cet immeuble qui aujourd'hui pose un grand nombre de problèmes. Je sais que cette question de la tranquillité publique vous préoccupe beaucoup puisque j'ai également une deuxième question qui n'est pas une question mais plutôt une affirmation. On veut de la sécurité, s'il vous plaît, redonner à Échirolles une autre réputation. Nous sommes bien bas. Alors, moi, je dirais pas que nous sommes bien bas à Échirolles. Sur cette question-là, oui, on a des difficultés, mais je partage avec vous qu'on doit travailler une autre réputation pour Échirolles, parce qu'Échirolles, on peut pas la définir au seul problème de tranquillité publique. Il se passe beaucoup de belles choses dans cette ville. Je cite souvent la dynamique citoyenne et les nombreuses associations qu'on a sur le territoire. C'est une ville vraiment où il se passe beaucoup de choses. Pour les questions de sécurité, je voulais quand même rajouter plusieurs éléments. C'est que Échirolles a été la première commune de l'Isère à installer des caméras sur l'espace public. Il y a plus de 20 ans qu'on a installé les premières caméras. On les a déployées dans tous les secteurs de la ville. Et d'ailleurs, d'ici la fin du mandat, on aura installé 25 caméras supplémentaires. Et nous sommes également attentifs au nombre de policiers municipaux, puisque nous sommes passés de 15 à 20 agents, entre une augmentation de 30% des effectifs. Je rappelle que la police municipale à Échirolles, elle est armée depuis 1945. C'est une police qui a un sens du service public extrême, puisqu'ils vont sur tous les quartiers. Ils y tiennent, et nous aussi, et que ces questions de tranquillité publique, elles doivent être aussi portées avec l'État, pour qui c'est quand même la compétence première. Par exemple, ça fait des décennies qu'on demande un commissariat de plein exercice pour le secteur sud de l'agglomération, et sur lequel on n'est pas entendu. Et ça, je le regrette fortement, et on ne lâchera pas sur cette question-là. On a besoin, aujourd'hui, d'avoir des forces de police sur le territoire échirollois. Les enjeux de tranquillité publique, beaucoup de villes les traversent, avec les difficultés qu'on connaît actuellement. On n'est pas la seule commune. Pour autant, on ne se cache pas les choses et on travaille dessus quotidiennement. On passe à une autre thématique, celle des transports, sur lesquels j'ai eu deux questions. La première, qui n'est pas une question mais une affirmation, au lieu de réparer votre mairie, rendez les transports gratuits. Alors bon, elle m'a fait un petit peu sourire parce qu'on ne répare pas la mairie. Je ne sais pas d'où vient cette affirmation, mais par contre vous posez un vrai sujet qui est la gratuité des transports en commun, et un sujet qui me parle beaucoup, d'autant plus que on le sait, il faut qu'on travaille sur les questions environnementales, sur les questions de pollution. La métropole s'est engagée dans la ZFE, la zone à faible émission, qui va faire que dans quelques temps, énormément de véhicules n'auront plus le droit de circuler en journée sur l'agglomération, et que la question des transports en commun aujourd'hui elle est majeure. Moi c'est un sujet sur lequel je souhaite qu'on avance, celle de la gratuité des transports, parce qu'il faut permettre aux habitants et habitantes d'accéder à ces transports en commun, de faciliter cet accès, et la gratuité peut être une bonne réponse. La gratuité, elle a été travaillée dans d'autres intercommunalités, et aujourd'hui elle fonctionne, et ce serait bien qu'on se pose aussi la question pour l'agglomération grenobloise. Une deuxième question là qui touche plus sur les questions de maillage de ces transports en commun. Savez-vous déjà quelle ligne de bus ou de tram va être prolongée à Échirolles? Il y a des projets en cours. Une qui nous tient particulièrement à cœur, celle du tramway, la prolongation
de la ligne E jusqu'à Pont-de-Clé, l'axe qu'on appelle l'axe Lesdiguières, le cours Jean Jaurès pour nous à Échirolles, sujet qui a été mis en étude à la métropole et on attend avec grande impatience la validation et la prolongation de cette ligne qui viendrait y compris se recouper avec la ligne A, et pour nous ça a beaucoup de sens puisque sur ce secteur ouest, beaucoup de populations qui pourraient accéder au tram, aller plus rapidement à Grenoble et circuler plus facilement. On a également une autre ligne de bus qui s'appelle une chronocar qui va être lancée et qui est en étude entre Crolles et Échirolles. Elle va être intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle va y compris desservir le campus sur Saint-Martin-d'Hères avec un arrêt qui est envisagé aujourd'hui à l'hôpital Sud et un terminus sur le lycée Marie Curie. Donc cette question du maillage, c'est-à-dire de l'organisation quelque part des transports sur le territoire échirollois, c'est un sujet majeur. Il faut que les transports, on le sait, ne soient pas trop loin pour qu'ils soient utilisés, et c'est des sujets dont on discute assez régulièrement avec les métropoles parce qu'aujourd'hui on a des quartiers qui sont en mutation. Je pense au secteur gare avec le futur projet Connexion, où là on va avoir besoin d'un maillage et de bus, d'un maillage beaucoup plus efficace sur ce secteur-là. J'en profite d'ailleurs pour dire, puisque je parle du secteur gare, que nous sommes dans l'attente et nous sommes prêts aujourd'hui pour accueillir le RER métropolitain, donc par train, qui va nous permettre d'aller plus rapidement sur Grenoble et de façon plus fréquente. En moins de 5 minutes, on peut être à Grenoble par le train, et pour nous, c'est un sujet qui est important, et Échirolles est prête aujourd'hui à accueillir ce RER métropolitain. Un dernier sujet dont on discute assez régulièrement avec les parents d'élèves, celui de la restauration scolaire. Bonjour, c'est normal le gaspillage car les repas ne sont pas du tout corrects. Les enfants se plaignent tous les jours des repas donnés en cuisine sans goût, donc ils ne mangent rien et mangent que des sucreries en attendant de rentrer à la maison. C'est un point de vue de la cuisine sans goût. Sachez que l'entièreté des repas qui sont servis dans les restaurants scolaires d'Échirolles sont préparés par des agents et agentes de la commune. Nous fabriquons ici à Échirolles l'ensemble des repas à destination des enfants. On essaie de travailler sur les questions de circuit court. C'est vrai qu'on fait manger à vos enfants beaucoup de légumes tous les jours, des fruits également. Après, la question du goût, de l'assaisonnement, ça c'est des sujets qui sont un peu propres à chacun. Par contre, on sait que les enfants peuvent se plaindre parfois des légumes qui peuvent leur être proposés, des repas qui, je le rappelle, sont équilibrés. Je vous encourage à vous rapprocher des parents qui sont délégués dans l'école où sont vos enfants, puisqu'ils sont invités une fois par an à venir partager le repas à la cantine avec les enfants pour se faire leur propre opinion sur la qualité des repas. Et en règle générale, ils sortent plutôt satisfaits. D'ailleurs, je félicite les agents et agentes qui prennent vraiment à cœur la conception de ces repas pour les élèves à Échirolles. Le quatrième sujet que vous avez souhaité que j'aborde aujourd'hui est la question de la chasse. Je vais vous lire la question. Comment la chasse est-elle régulée sur la zone de la Frange Verte quand on connaît la proximité des zones Bresson, Haute-Jarry et Échirolles? Bon, la question est très longue, mais après la personne souhaite appuyer sur le fait qu'on ne connaît pas réellement les zones de chasse et que l'application qui existe au niveau départemental, l'ANCHAR, ne distingue pas vraiment les zones de chasse. Alors, déjà, un premier point important, c'est de rappeler que la chasse est interdite sur le territoire communal échirollois, et y compris parce que la Frange Verte, à grande majorité, est publique, et on essaie de l'étendre un maximum, d'essayer d'agrandir cette forêt communale. Dès que une parcelle boisée est en vente, la ville rachète, et on l'a fait d'ailleurs très récemment, vous avez pu le voir lors d'un conseil municipal, on a racheté une nouvelle parcelle boisée. Pourquoi je dis ça? Parce que sur des terrains publics, on peut avoir la maîtrise totale de ce qui s'y passe, et pour nous la chasse est interdite, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et on a vu les exemples, y compris au niveau départemental, quand on passe sur des parcelles privées où finalement c'est le propriétaire qui décide un peu de ce qui se passe sur son terrain. Après, je comprends vos préoccupations, je suis allée y compris voir cette application que je ne connaissais pas, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir attiré mon attention sur ces questions importantes. Oui, c'est pas clair du tout, j'ai pas vu
mais j'ai pas distingué pour notre secteur et puis les communes limitrophes où est-ce qu'on avait le droit de chasser ou pas chasser. On sait l'importance de la frange verte pour les Échirelois et Échireloises, qui est un vrai lieu de balade, et c'est vrai où on a envie de se balader tranquillement, y compris quand on a des animaux de compagnie. Je pense d'ailleurs contacter ceux qui ont conçu cette application pour la rendre un peu plus lisible pour les promeneurs, et je vous remercie pour cette question. Et bien voilà, j'arrive au bout de l'exercice, parce qu'il ne faut pas être non plus trop long. Donc je vous retrouve le mois prochain pour répondre à de nouvelles questions. À bientôt.